Bonjour et bienvenue. Nous sommes impatients de commencer cette présentation qui est intitulée Vidéo de contenu de cours algèbre linéaire et de partager nos connaissances avec vous aujourd'hui. On commence maintenant par le programme qui contient 6 sections. La première section, c'est la présentation de l'auteur. La deuxième section, c'est les informations sur le module. La troisième section, c'est les objectifs principaux. La quatrième section, c'est le résumé. La cinquième section, c'est les prérequis. Et la dernière section, c'est le contenu du cours. Premièrement, la présentation de l'auteur. Je suis professeur Aïcha Kabesh à l'Université Larouat, spécialité mathématiques, de grade maître assistant B. Vous pouvez me contacter via l'adresse email suivante et je suis toujours disponible au bureau les dimanches et les mardis de 8h à 9h30. Concernant les informations sur le modèle, ce modèle est intitulé Algèbre linéaire. Elle appartient à l'unité d'enseignement fondamental avec un crédit de 4 et de coefficient 4. La durée de ce module est 14 semaines sur une base horaire et hebdomadaire. Les cours auront lieu le dimanche de 9h50 à 12h55. Pour l'évaluation finale, se fait à travers l'examen final plus l'évaluation continue. De plus, nous utilisons 3 éléments pour l'évaluation continue, à savoir la présence qui compte pour 25% de la note, la participation qui constitue également 25% de l'examen et l'examen écrit qui représente 50% de la note totale pour l'évaluation continue. En conséquence, la note finale de cette évaluation est composée de l'examen final qui représente 65% et de l'évaluation continue qui constitue 35%. Passons maintenant aux objectifs principaux de ce cours. À la fin de cet enseignement, l'apprenant sera capable de définir les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels, comprendre la notion de base, le rang, la dimension, appliquer les règles et les propriétés d'un espace vectoriel sur quelques ensembles, connaître les applications linéaires et leur noyau et l'image, et apprendre les différentes notions de l'injection, surjection et la bijection d'une application. Bref, on résume l'importance de l'algèbre linéaire et ses applications dans les autres domaines tels que les sciences de l'ingénieur, la physique, l'informatique, l'économie et bien d'autres. Elle traite des structures algébriques linéaires ou les opérations de multiplication et d'addition satisfont certaines propriétés spécifiques. Avant d'aborder ce module, l'apprenant doit connaître les assimilés de base sur les structures algébriques, des notions de base en logique mathématique et la définition de groupes, sous-groupes et les ensembles. On passe maintenant à la partie la plus importante concernant le contenu du cours. Bien sûr, voici une brève introduction sur le cours. L'algèbre linéaire est un domaine totalement nouveau et très riche qui recouvre la notion de matrice et d'espace vectoriel. Ces concepts, à la fois profonds et utiles, demandent du temps et du travail pour être bien compris. Les efforts que vous devrez fournir sont importants. Tout d'abord, comprendre le cours, ensuite connaître par cœur les définitions, les théorèmes, les propositions. Sans oublier de travailler les exemples et les démonstrations qui permettent de bien assimiler les notions nouvelles et les mécanismes de raisonnement. Ce cours est divisé en 3 unités d'apprentissage. Chaque unité d'apprentissage est traitée à travers des séquences pédagogiques permettant l'assimilation des concepts prévus.
Cette assimilation est consolidée par des activités d'apprentissage. Aussi, notions sont mises en œuvre. C'est une des forces de secours. La première unité d'apprentissage est les espaces vectoriels. La deuxième unité d'apprentissage est les applications linéaires. Et la dernière unité d'apprentissage est les matrices. Pour plus de détails, consultez cette carte conceptuelle. Nous allons maintenant explorer les objectifs spécifiques associés à chaque chapitre de ce cours. À la fin du premier chapitre, l'apprenant sera capable de définir les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels, identifier les méthodes pour montrer les vecteurs indépendants ou liés, connaître la notion d'une base, construire les sous-espaces engendrés, et déterminer la dimension d'un espace vectoriel Laurent. À la fin du deuxième chapitre, l'apprenant sera capable de définir les applications linéaires et leur noyau et l'image, comprendre la notion de l'injection, surjection et la bijection d'une application linéaire, appliquer les règles, les propriétés pour démontrer les différents cas d'une application linéaire. À la fin du troisième chapitre, l'apprenant sera capable de donner les formes de matrices comme des matrices carrées, des matrices triangulaires supérieures ou triangulaires inférieures. Calculer l'addition, la multiplication de deux matrices, déterminer le déterminant d'une matrice et appliquer les règles pour calculer le transposé comatrice et l'inverse d'une matrice carrée. En conclusion, on a quelques références pour une meilleure compréhension de ce dont nous avons parlé précédemment. Et merci pour votre attention.